La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons passer une demi-heure ensemble pour vous présenter le site Kit de survie QSE qui vous propose des outils pour vous soutenir dans votre fonction QSE. Alors tout d'abord, avant de commencer, un petit point technique. Vous avez normalement tous un petit module qui s'affiche sur vos écrans qui vous permet de poser des questions en direct pendant la webconférence. Donc, vous pouvez poser soit des questions techniques. Nous avons Marie-Jo et Romain qui sont là pour vous répondre. Si vous avez des questions sur le contenu de notre intervention. Vous pouvez également poser vos questions. On essaiera d'en prendre un maximum à la fin du webinaire et d'y répondre. Si jamais on manque de temps, on vous enverra une réponse personnalisée dans les jours qui viennent. Maintenant, un petit point sur le format de ce webinaire. Alors d'abord, nous sommes deux intervenantes. Catherine, qui est à côté de moi. Bonjour. Et moi-même, Claire. Nous sommes responsables du site Kit de survie QSE. Et puis, je voulais faire un petit point sur la forme volontairement atypique de ce qui va suivre. On a choisi de vous présenter le contenu de ce site de manière un petit peu ludique, en tout cas moins académique que ce qui se fait habituellement. Et on a fait le choix d'inventer des personnages et des situations et de vous présenter notre site à travers le prisme de situations quotidiennes qui pourraient être les vôtres sur vos lieux de travail. Voilà. Maintenant que ces petits points techniques et contenus sont faits, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je voulais juste préciser que les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Dans cette PME, Patrick est responsable qualité. Il a 37 ans et occupe cette fonction depuis 6 ans. Valérie, sa responsable, chapeaute le département commercial qui compte une quarantaine de personnes. Elle a 43 ans. Solène est devenue standardiste du département suite à un petit contrat d'intérim il y a 2 ans. Quant à Ahmed, il vient d'être embauché à la suite de ses études en tant que technico-commercial. Défi 1, tenir des revues de direction efficaces. Ah, bonjour mon petit Patrick, contente de vous voir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien a été épouvantable. Entre mon fils qui fait sa crise d'ado et mon mari qui rapporte du travail à la maison, parfois je me demande si je ne ferais pas mieux de rester au bureau finalement. Enfin, vous n'avez pas oublié notre revue de direction en fin d'après-midi. Vous savez que JB nous a fait remarquer que notre façon de procéder n'était pas très carrée. Vous avez une idée pour arranger un peu tout ça? Patrick reste zen. Il devrait trouver des outils facilement sur le site Kit de survie QSE qu'il a trouvé l'autre jour. Il commence par s'y connecter avec ses identifiants et son mot de passe et il vient saisir les mots-clés qui l'intéressent, revue de direction, dans le moteur de recherche. La liste de résultats s'affiche. Il l'analyse rapidement et choisit d'ouvrir le kit tenir des revues de direction efficaces. Voilà, il commence par regarder le petit onglet résumé qui lui donne les objectifs de ce kit et l'utilisation qu'il va pouvoir en faire. On se dit qu'il va creuser un peu plus loin et aller voir quels sont les outils qui composent ce kit. Donc on voit qu'on a un fichier PDF et plusieurs fichiers Word. Voilà. Il vient cliquer sur le bouton télécharger et il obtient immédiatement sur son disque dur tous ces outils. On commence par ouvrir le premier, qui est en fait le mode d'emploi du kit. Toujours le premier fichier est un fichier PDF qui en fait explique le fonctionnement ou l'utilisation qu'on peut faire des autres outils qui composent le kit. Donc ici, on a par exemple un fichier Word qui décrit la procédure à suivre pour tenir une revue de direction, voilà, avec des tableaux, des fiches de synthèse, etc. Et puis, il va trouver comme deuxième outil voilà, un formulaire à remplir pendant sa revue de direction.
Il y a également 3 autres fichiers Word qui sont des exemples de compte rendu et puis des imprimés dont il va pouvoir également se servir. Défi 1 validé. Patrick présente les formulaires pendant la revue de direction et reçoit les remerciements de JB qui préside la revue. Défi 2, préparer une négociation. Bravo Patrick pour le coup des formulaires pendant la revue de direction. Le patron était vraiment content. Quand j'y pense, c'est compliqué de communiquer avec lui. Gardez-le pour vous, mais j'aimerais renégocier mon salaire avec lui. Mais il est tellement spécial, vous voyez, que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Enfin, une chose est sûre, je ne l'aurais pas volé cette augmentation. Patrick retourne tout de suite sur le site Kit de survie QSE et il vient taper les mots-clés qui l'intéressent dans le moteur de recherche, négociation. Il lance sa recherche, il analyse la liste de résultats et il se dit que Valérie a surtout besoin d'identifier quel est son niveau de pouvoir par rapport à son chef avant de commencer à négocier avec lui. Donc c'est le kit qu'il va télécharger. Voilà, il prend connaissance des objectifs du kit, de l'utilisation qu'il va pouvoir faire des outils, à quoi ça va lui servir. Et il télécharge tout de suite le kit qui va s'enregistrer sur sa machine. Voilà, et il ouvre immédiatement les fichiers. Alors, le premier outil qu'on lui propose, c'est voilà, un formulaire que Valérie va pouvoir venir cocher pour analyser quel est son niveau de pouvoir par rapport à JB. Ça va lui donner un peu son positionnement et comment on va pouvoir gérer sa négociation avec lui. Et puis voilà, à la toute fin du fichier, on a, en fonction de ses résultats, une petite explication de comment se positionner. Il y a également un deuxième outil Word que je ne montrerai pas ici, mais qui contient en fait une description des 6 configurations dans lesquelles vous pouvez vous trouver lors d'une négociation. Et on regarde les 6 tactiques à développer pour négocier au mieux. Défi 2 validé. Grâce à Patrick, Valérie a appris les bases de la négociation. Elle va pouvoir négocier le plus habilement possible son salaire avec JB. Patrick se dit qu'il pourrait lui aussi envisager de renégocier son salaire. Défi 3, former à l'accueil téléphonique. Vraiment, Patrick. Merci 1000 fois pour ce document que vous m'avez envoyé par mail hier soir. Ça m'a vraiment aidé à préparer la négociation avec JB pour mon augmentation. En tout cas, il y en a une qui n'est pas prête d'avoir une augmentation, c'est Solène. Mais si, vous savez, l'hôtesse d'accueil. J'ai encore un client qui m'a appelé ce matin pour se plaindre de son attitude au téléphone. Patrick, il faut vraiment que vous la briefiez pour qu'elle s'améliore. En tant que responsable qualité, vous devez maîtriser le sujet, non ? Vous pourriez voir ça avec elle vendredi en fin de journée. Il y a toujours moins d'appels après 18 h. Patrick est retourné sur le site de survie QSE et il a téléchargé directement. Alors, je vous passe les étapes de recherche sur le moteur de recherche, liste de résultats. Il a téléchargé ce kit. On voit qu'il y a beaucoup d'outils et notamment des fichiers PDF. On va en ouvrir un. Voilà. C'est en fait une fiche très synthétique sur la façon dont Solène va devoir se comporter avec un interlocuteur au téléphone. Voilà la façon dont elle va devoir se positionner. On a 2 rubriques. Celui qui téléphone doit faire ci et ça. Celui qui reçoit l'appel, voilà ce qu'il attend. Et puis, à la toute fin de la fiche, on voit qu'il y a un petit récap, quels sont les bons réflexes que Solène va devoir développer, et puis surtout une rubrique « Plus jamais ça », ce qu'elle ne doit absolument plus jamais faire. Voilà, donc il y a d'autres fiches de ce type-là. Voilà, celle-ci, c'est sur « Écouter le besoin ». Elle est construite sur le même modèle. C'est des fiches que Patrick va pouvoir imprimer tout de suite, et on a les bons réflexes toujours, et « Plus jamais ça ». Et enfin, une dernière, sur la suite du processus dans une conversation téléphonique. D'abord, on a commencé par écouter, par accueillir, et ensuite, on répond aux besoins. Voilà, toujours des fiches très synthétiques qui vont pouvoir accompagner Solène pas à pas. Et puis, il y a également, entre autres, un fichier Excel
qui va pouvoir permettre à Patrick d'analyser le comportement de Solène avec elle, en écoutant éventuellement les conversations qu'elle mène, et puis de l'évaluer, par exemple tous les mois, et de voir avec elle quels sont ses points forts à maintenir, évidemment, puis quelles sont les choses qu'elle a à améliorer, et puis enfin les zones de vigilance à avoir, et là où il y a vraiment des marges de progression. Défi 3 validé. En quelques semaines, l'attitude de Solène s'améliore grandement. Ça se voit à son sourire quand elle répond au téléphone. Défi 4, mener un chantier 5S. Patrick, vous savez où sont rangés les timbres? Normalement, il y a une pochette dédiée dans l'armoire à fourniture, mais quelqu'un a dû l'embarquer. Il faut absolument que j'envoie cette facture par courrier avant 16 heures. Et j'ai déjà perdu un quart d'heure à attendre que Nicole de la compta me la retrouve dans ses archives sans succès. Un de ces jours, il va vraiment falloir organiser un rangement général. Je vous laisse vous en charger, mon petit Patrick. Je sais que vous serez très efficace. Allez, je file. Je vais demander à Solène si elle n'a pas un timbre au fond d'un tiroir. Patrick est embarrassé. Comment s'y prendre pour fédérer toute une entreprise autour d'un projet de rangement? À tout hasard, il vient quand même taper ce mot-clé, rangement, dans le site Kit de survie. Et il va regarder la liste de résultats. Le premier résultat, mettre en place un chantier 5S. Il a déjà entendu parler de chantier 5S, mais il ne sait pas vraiment ce à quoi ça fait référence. Il regarde les objectifs du kit, l'utilisation du kit. Ça lui parle de rangement, de nettoyage, d'objets à inventorier. Et il se dit, bon, ça a l'air de plutôt coller avec ce que je souhaite. Il télécharge ce kit. Voilà, tout de suite les fichiers sont là à disposition. Alors il ouvre un fichier PowerPoint, voilà, qui est en fait une présentation de ce que c'est que les 5 S. Donc, on explique comment débarrasser, quelles sont les étapes à suivre, le rangement, le nettoyage, etc. Et puis, il va venir ouvrir également le fichier PDF, qui est le fichier mode d'emploi, toujours, hein, qui va lui permettre d'abord de se former lui-même sur cette notion de 5S, et puis de préparer en fait la présentation orale qu'il va pouvoir faire à tous les salariés de la société quand il va leur montrer le PowerPoint qu'on a vu précédemment. Et bien sûr, tous ces fichiers sont personnalisables, c'est-à-dire que s'il y a une diapo qui ne lui convient pas, il peut tout à fait la modifier, ajouter le logo de sa société, etc., etc. Défi 4 validé. Un mois plus tard, le chantier 5S est lancé dans toute la société. Chaque salarié prend conscience de l'importance du rangement pour l'efficacité individuelle et collective. Valérie pourra enfin trouver des timbres à la bonne place et ne plus perdre de temps. Défi 5, intégrer de nouveaux salariés. Bonjour Patrick, je vous présente Ahmed, notre nouveau chargé de clientèle. Ce matin, on a visité les locaux ensemble. On est aussi passé à la RH pour régler toute la paperasse. Vous prenez le relais maintenant? Je suis sûre que vous lui avez concocté un parcours d'intégration digne de ce nom. Allez, bon appétit messieurs, à plus tard. C'est justement pour préparer l'arrivée d'Ahmed que Patrick est tombé pour la première fois sur le site Kit de survie. Alors, il a téléchargé ce kit qu'on peut voir ici. Et il y a trouvé tout d'abord un questionnaire d'intégration pour les nouveaux salariés qu'il va pouvoir remettre à Ahmed au bout de sa phase d'intégration. Ahmed va pouvoir venir saisir dans les champs qu'on peut voir là ses impressions. Voilà, il y a des cases à cocher sur sa perception globale de la façon dont il a été accueilli. Et ça lui donnera une bonne image de la société. Et puis, un deuxième fichier dont Patrick s'est servi également, qui est une checklist d'intégration des nouveaux salariés, que non seulement il va pouvoir donner à Ahmed pour que celui-ci la coche, mais qui lui a servi à lui-même pour préparer tous les éléments qu'il avait à rassembler avant l'arrivée d'Ahmed. Donc, est-ce qu'il a eu son badge? Est-ce qu'il a eu les consignes de sécurité? Est-ce qu'on a bien prévu un parcours pour lui faire visiter les locaux? Etc., etc.
Défi 5, validé. Ahmed a apprécié d'être accueilli ainsi. Il se sent à l'aise pour bien commencer son nouveau travail. Défi 6, mesurer la satisfaction client. Ah, Patrick, vous tombez bien. Je raccompagne à l'instant Monsieur de Montou. Vous savez qu'on a remporté le dernier appel d'offres passé par sa société. C'est vraiment top. Ça nous assure un CA confortable pour le premier semestre. Il m'a dit qu'il était très satisfait de nos services. Mais bon, il va falloir qu'on le surveille comme le lait sur le feu, celui-là. Pas question de le perdre. Un client satisfait est un client fidèle. Patrick en déduit qu'il doit surveiller la satisfaction de Monsieur de Montou. Et il se dit qu'il va en profiter pour surveiller le niveau de satisfaction des autres clients. Sur le site Kit de survie, il essaie de trouver un kit approprié en saisissant les mots-clés satisfaction client et il lance une recherche. Voilà la liste de résultats. Il choisit le kit mesurer simplement la satisfaction client pour commencer. Et il va venir regarder la liste des outils à télécharger. Voilà, il découvre 2 fichiers Excel qu'il télécharge tout de suite sur son disque dur. Alors d'abord, on ouvre toujours le mode d'emploi, mesurer la satisfaction client. On voit que ça lui fait un petit point rapide, théorique, avec des rappels à l'ISO 9001, et puis des définitions. Voilà, ça lui permet à lui déjà de se remettre les idées en place et d'en savoir un petit peu plus sur ce que c'est que la surveillance de la satisfaction client. Et puis, un fichier Excel où de façon très visuelle, il va pouvoir venir dire tel client, attention, il est à surveiller, ou tel client, tout va bien. Voilà. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que pour certains sujets, plusieurs kits peuvent répondre un petit peu au même, alors pas au même besoin, pas au même niveau, mais en tout cas parlent du même sujet. Voilà, on en a un autre ici, les outils de l'écoute client. Je ne vais pas vous montrer d'outils, mais on va simplement aller regarder la liste. Voilà, c'est des outils encore plus pratico-pratiques, on va dire, sur rédiger une lettre préalable d'écoute client, comment mener un entretien pour une opération d'écoute, etc., etc. Donc, quand on a un sujet en tête, bien regarder toute la liste de résultats pour identifier le kit qui nous convient le mieux. Défi validé. 6 mois plus tard, Monsieur de Montou renouvelle son contrat. Défi 7, connaître le concept du lean management. Lean management par-ci, lean management par-là. JB ne me lâche plus avec ça. Il veut absolument qu'on s'y mette avant la fin de l'année. Encore un concept à la mode avec rien derrière. Ça me déprime d'avance. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Ce que JB veut, Dieu le veut. Patrick, voyons ce qu'on peut trouver sur le net à propos du lean. Patrick montre tout simplement le site Kit de survie à Valérie, histoire qu'elle devienne un petit peu autonome. Il s'est connecté avec les identifiants de Valérie, elle en a déjà des identifiants AFNOR, et voilà, il lance une recherche sur le site Kit de survie. Ce qui va se passer, bien sûr, c'est que Valérie n'a jamais acheté de jetons sur ce site, donc elle ne peut pas télécharger immédiatement un kit. Elle va devoir commencer par acheter des jetons, ce qui est assez simple finalement. Elle va venir choisir le nombre qui l'intéresse. Comme ça, la première fois, elle en prend 2. Et de façon très rapide, en quelques clics, elle vient valider son achat. Voilà. Et on va voir que le nombre de kits qu'elle va pouvoir consommer s'est incrémenté. Voilà. Il lui reste 2 kits à consommer. Et là, elle a à disposition le bouton télécharger. On lui dit que ça lui décompte un jeton. Et elle télécharge les fichiers tout de suite. Voilà, donc de la même façon que Patrick l'a fait, elle prend connaissance du mode d'emploi. Déjà, ça lui permet elle-même de se former sur ce concept de lean management qu'elle ne connaît absolument pas. Et puis, elle regarde le deuxième outil qui est un fichier PowerPoint dont elle va pouvoir se servir en fait, pour présenter aux salariés de la société ce que c'est que le lean, comment on le met en œuvre, etc., etc. Et puis, elle va pouvoir se servir du fichier PDF de mode d'emploi qu'on a vu tout à l'heure pour préparer son intervention orale en diffusant ce PowerPoint. Défi 7 validé.
Valérie a pris conscience que le lean management n'est pas qu'une coquille vide. Elle a présenté le concept à JB et tous les deux s'efforcent de le mettre en œuvre au quotidien. Défi 8, conduire un brainstorming. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté de participer à ce brainstorming. Vous savez tous que le KB12 sur lequel nous travaillons depuis 2 ans entre prochainement dans sa phase de commercialisation. Il est grand temps de lui trouver un nom plus vendeur. Je compte sur vous pour être inventif, créateur et innovant. Il nous faut un nom qui claque, un nom adapté à notre nouveau bébé. Allez, je vous laisse entre les mains de Patrick. Je suis sûre qu'il saura vous guider et tirer le meilleur de vous-même. Patrick a préparé ce brainstorming en téléchargeant ce kit sur le site Kit de survie QSE. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce mode d'emploi. Voilà. Alors, sur la première page des modes d'emploi, on a toujours les rappels des objectifs du kit et l'utilisation du kit, comme on peut trouver sur le site. Et puis, un kit, ça accompagne en fait, le mode d'emploi, pardon, accompagne pas à pas les gens dans leur réalisation. Donc là, Patrick va pouvoir découvrir ce que sont les règles du brainstorming. Non au jugement, oui à l'imagination débridée, oui à la quantité. Ça va lui donner les règles d'organisation vraiment très pratiques et le guider pas à pas. Est-ce qu'il a bien défini un thème précis? Est-ce qu'il y a une durée qui a été annoncée? Est-ce que le lieu est agréable? Comment disposer les chaises? Donc, vous voyez, c'est très pratique comme accompagnement. Il va également apprendre à structurer sa séance de brainstorming, voilà, en faisant une introduction, un échauffement, un moment de production, un moment de classement des idées. Donc, on l'accompagne vraiment pas à pas. Et puis, on va l'accompagner également dans son rôle d'animateur. Et puis, ça va lui permettre d'avoir des petits trucs et astuces pour pousser un petit peu le groupe si les idées mettent du temps à arriver. Et puis, il y a également dans ce kit un fichier PowerPoint, une présentation PowerPoint qu'il va pouvoir personnaliser, hein, comme toutes les autres, et qu'il va pouvoir présenter en fait au début de son brainstorming, présenter aux gens qu'il a regroupés pour effectuer son brainstorming. Et puis, ça va permettre justement aux gens de comprendre pourquoi ils sont là, ce qu'on attend d'eux, la durée, ce qui est permis, pas permis, comment l'animateur va se positionner par rapport à eux, etc. Et voilà, ça permet de lancer la réunion de façon positive pour que chacun puisse s'impliquer au mieux. Défi 8 validé. Suite au brainstorming, il présente à Valérie une shortlist de 5 noms de produits, parmi lesquels elle va pouvoir faire son choix. Comme Patrick, vous voulez vous simplifier la vie? Rendez-vous sur le site Kit de survie QSE. Nous arrivons au terme de ce webinaire au cours duquel nous avons tenté de vous montrer l'éventail des sujets traités dans le site Kit de survie. Nous espérons que cette présentation vous aura donné une idée plus précise de ce que vous pouvez y trouver pour répondre à vos besoins quotidiens. Nous allons maintenant répondre à un certain nombre de questions que vous avez posées pendant la webconférence. Je vois une question de Thierry. Puis-je télécharger un kit gratuitement pour essayer? Alors, oui, c'est possible de télécharger un kit gratuitement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, là on est sur la page d'accueil et on a ici, voilà, un kit gratuit sur les thèmes des processus de réalisation et de support. Voilà, j'ai cliqué et je vais pouvoir ouvrir immédiatement les fichiers sur le disque dur de la machine. Voilà, donc celui-ci où tout le monde peut le télécharger. Il y a également une petite chose que j'ai oublié de vous montrer en fait pendant la présentation. J'en profite maintenant. À chaque fois que vous affichez un kit, vous avez les objectifs et l'utilisation, comme je vous ai montré. Mais vous pouvez voir aussi en fait un aperçu du mode d'emploi, les premières pages du mode d'emploi, ce qui quand même peut être intéressant pour creuser un petit peu et quand on a un petit doute sur est-ce que ce kit va vraiment me servir, et ben voilà, on a
les premières pages en fait, du mode d'emploi. Alors, c'est un petit peu peut-être lourd à afficher. Voilà, ça y est. Voilà, donc vous avez les 4 premières pages du mode d'emploi, donc c'est pas mal déjà pour vous faire une bonne idée de ce que vous allez pouvoir trouver dans le kit. Je vois qu'on a une autre question de Liliane. Existe-t-il une liste des kits présents dans le site? Alors non, il n'y a pas de liste où tous les outils sont regroupés dans un seul endroit. À vrai dire, ça ne servirait pas à grand-chose parce qu'il y a près de 250 kits dans ce site. Et c'est vrai que disposer d'une liste à l'après-vert n'apporterait pas grand-chose de plus. Le plus efficace, c'est de chercher par mots-clés dans le moteur de recherche, hein, comme ça a été montré tout au long de la présentation. Et ce moteur va chercher à la fois dans les mots du titre et dans la rubrique résumé. Alors par contre, il y a un sommaire que je peux vous montrer qui est là, qui classe les kits par thématique. Alors, voilà. Qui est un autre mode de classement qui va permettre de rentrer autrement dans le site. On a une question de Jérémy. Peut-on télécharger uniquement un outil parmi ceux proposés dans un kit? Alors non, on ne peut pas télécharger un seul outil parce qu'en fait, un kit forme un tout qui a été pensé par un auteur qui est vraiment expert dans le domaine concerné. Et un outil sans son manuel d'utilisation et sans un minimum d'explication autour peut vite devenir inexploitable. Donc c'est pour ça qu'on ne propose pas cette possibilité. J'ai peut-être simplement oublié de dire tout à l'heure que quand vous achetez des jetons, quand on télécharge un kit, il y a seulement un jeton qui est décompté et non pas autant de jetons que d'outils dans le kit. Voilà. Merci. Je n'ai pas bien eu le temps de voir à quel endroit il faut cliquer pour acheter des kits, nous dit Véronique. Pouvez-vous le remontrer? Oui. Alors, où vous arriviez par le site, vous allez tomber sur cette page qui est en fait voilà, la page de présentation des offres. Donc, je peux faire un petit descriptif rapide. En fait, vous avez deux types d'offres. Une offre à la carte que vous avez ici, qui vous permet de choisir le nombre de kits que vous voulez et vous pouvez les consommer quand vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger le premier kit aujourd'hui, le second dans 1 an et demi, vous pourrez toujours le faire. Voilà, le tarif se change suivant ce que vous choisissez et est en fait dégressif en fonction du nombre que vous avez. Et puis, vous avez une formule d'abonnement. Là, pour le coup, elle dure 1 an. Et pendant 1 an, vous pouvez bénéficier non seulement de tous les kits qui sont déjà dans le site, et puis aussi des nouveautés qu'on met tous les mois. Donc, une nouveauté par mois, 12 nouveautés par an. Voilà, donc vous choisissez votre tarif et puis ensuite, en quelques clics, vous pouvez télécharger le premier kit. Eh bien, nous avons reçu de nombreuses questions auxquelles nous ne pouvons pas vous répondre dans l'immédiat, mais nous vous répondrons dans les jours suivants. Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Bonne journée.